Y a-t-il quelqu'un sur Terre qui ne rêve pas de voir les chutes du Niagara? Je ne le pense pas. Chaque année, cette merveille naturelle est visitée par environ 14 millions de touristes. Tout le monde rêve d'y prendre une photo, de se rafraîchir dans les embruns frais de la chute d'eau, et bien sûr, de lancer une pièce pour avoir de la chance. On pourrait se demander quels mystères peuvent bien se cacher dans un endroit où il y a un tel flux de personnes. Il s'avère qu'il a toujours ses secrets. Certains d'entre eux sont assez étranges, mais j'ai quand même essayé de les percer. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui n'est probablement pas raconté dans les cours de géographie. Nous allons visiter l'un des endroits les plus terrifiants à proximité de la cascade. Nous allons ensuite découvrir les personnes courageuses qui risquent leur vie pour conquérir cet élément dangereux. Nous allons ensuite nous promener le long du lit de la rivière Niagara et découvrir de nombreuses choses intéressantes. Il est temps de sortir vos imperméables. Le voyage commence. Nous avons l'habitude de l'appeler simplement les chutes du Niagara. Mais en fait, il s'agit de tout un complexe de chutes d'eau sur la rivière Niagara. Les Horseshoe Falls sont une chute d'eau située dans la province canadienne de l'Ontario. Et les chutes américaines et les chutes de Bridal Veil dans l'État de New York aux États-Unis. Les chutes du Niagara servent en quelque sorte de frontière entre les deux pays. Son histoire a commencé il y a environ 16 000 ans, pendant la dernière période glaciaire. À cette époque, les régions septentrionales du continent nord-américain étaient recouvertes d'un glacier de plus d'1,5 km, soit 1 mile d'épaisseur. Lorsque la glace s'est retirée, les grands lacs se sont formés. Il y a environ 12 000 ans, les eaux s'écoulant des lacs se sont frayé un chemin puis ont creusé un canal, la rivière Niagara. Les lacs étaient disposés en cascades et l'eau s'écoulait de l'un à l'autre. C'est ainsi qu'est née l'une des chutes d'eau les plus célèbres du monde. Aujourd'hui, sa taille suscite l'admiration. Vous pouvez établir un parallèle entre elle et les attractions les plus célèbres du monde. Par exemple, la hauteur des chutes du Niagara peut être comparée à l'Arc de Triomphe de Paris ou à la célèbre Tour penchée de Pise. Et la vitesse de son écoulement est si incroyable qu'elle est comparable à celle d'un tsunami. Il faudrait à une famille moyenne environ 7 ans et demi pour épuiser le volume d'eau qui s'écoule des chutes du Niagara en une seule seconde. Mais que se cache-t-il derrière cette puissante colonne d'eau? Je commencerai par le fait que Devil's Hole est situé sur le territoire du parc national. Il s'agit du nom d'une grotte, dont il vaut mieux s'éloigner. Cela peut ne pas sembler très scientifique, mais on croit que des esprits maléfiques vivent ici. Et pour quiconque ose grimper à l'intérieur, des ennuis l'attendent. Cela semble improbable, mais même dans les guides, cet endroit n'est pas recommandé à la visite. Des accidents mortels se produisent toujours ici. Le pouvoir sinistre de la grotte a été testé au XVIIe siècle par le célèbre explorateur de l'Amérique du Nord, La Salle. La légende veut qu'un esprit maléfique lui ait parlé et lui a ordonné de rentrer immédiatement chez lui et de mettre fin à ses expéditions et à son exploration du monde. Le voyageur sortit de la grotte en courant, horrifié, mais choisit de ne pas croire le mauvais esprit. Il continua à conquérir de nouvelles terres. Les malheurs lui arrivèrent les uns après les autres, maladies, pirates, naufrages. Mais La Salle poursuit son expédition. Malheureusement, quelque part au large des côtes du Texas, tout s'arrête. Les marins fatigués se sont mutinés et ont simplement tué leur chef. Les prédictions de l'esprit maléfique se sont réalisées. Nous ne pouvons que nous demander si ce n'était qu'une belle légende ou vraiment les machinations de ce même esprit. Mais au XVIIIe siècle, quelque chose de bien pire s'est produit ici. En l'an 1763, 81 soldats britanniques ont trouvé la mort ici. Ils ont été attaqués par la tribu indienne Seneca. Les indigènes étaient plus nombreux que leurs adversaires, d'au moins 3,5 contre 1. L'issue de la bataille était prévisible. Certains furent tués, d'autres jetés dans l'abîme. Puis les chevaux et les chariots y furent également jetés. Après cette terrible histoire, l'endroit a été considéré comme maudit. Il y a une autre caractéristique de la chute d'eau. Le fait qu'en été, le débit d'eau devient plus faible que pendant les autres saisons. Et la nuit, il diminue généralement de moitié. Qui ou quoi vole l'eau de la cascade? Il s'avère qu'il s'agit de centrales électriques. Un calendrier strict pour la prise d'eau de la cascade
a été élaboré au milieu du XXe siècle. Cela a été fait en raison du tourisme. Afin de continuer à attirer chaque jour des milliers de personnes vers la cascade, il était nécessaire de maintenir la même pression d'eau. Il a donc été décidé de réaliser la prise d'eau principale la nuit et pendant la basse saison touristique. Cependant, il y a eu des moments dans l'histoire de la cascade où elle aurait pu perdre complètement ses touristes, juste parce que ça s'est arrêté. Au milieu du 19e siècle, cet arrêt a duré 30 heures. Une forte tempête a brisé la glace du lac Erie et l'une des banquises a bloqué le cours de la rivière Niagara. Ce barrage naturel se déplaçait que lorsque le vent changeait de direction. 121 ans plus tard, la chute d'eau s'est à nouveau asséchée. Mais cette fois, il s'agissait d'une opération planifiée. Des mesures sans précédent ont été prises pour arrêter la chute d'eau afin de la préserver et de réduire l'érosion des roches. Un barrage temporaire en terre-pierre a été construit. Les meilleurs spécialistes ont été envoyés pour étudier le lit de la rivière et réparer les dégâts éventuels. Les pièces détériorées ont été fixées ensemble avec des boulons. Toutes leurs forces ont été jetées dans la lutte contre l'érosion. Lorsque les travaux furent terminés, le barrage artificiel fut dynamité et la cascade reprit ses torrents. L'arrêt de la chute d'eau ne révéla pas non seulement des tas de pierres et de nombreuses pièces de bonnet. Des corps ont également été trouvés sous la cascade. Étonnamment, il n'y en avait que 2. Il y aurait dû y avoir un cimetière entier. Environ 40 personnes meurent ici chaque année. Mais il semble que les corps des autres soient simplement emportés loin de la cascade par la rivière rapide. En général, sauter dans la cascade était autrefois presque un sport populaire. Au XIXe siècle, il a attiré des casse-cous du monde entier. D'abord, des gens ont essayé d'envoyer un bateau avec des animaux à bord pour descendre la cascade. Ces pionniers étaient un ours, un bison, 2 renards et 2 oies. Mais seule une oie a survécu. Les gens n'ont pas été découragés par un résultat aussi sombre. On pense que la tradition de sauter de la cascade a été établie par un certain Sam Patch. Il a sauté d'une haute tour dans la gorge en dessous de la cascade et a survécu. C'est alors que la véritable course folle pour conquérir les éléments orageux a commencé. Les gens ont essayé de nager sous la cascade, de la franchir dans des tonneaux et même d'énormes balles en caoutchouc. Comme vous pouvez l'imaginer, peu ont réussi à survivre. D'autres casse-cous ont choisi de conquérir la cascade par les airs. Ils marchaient sur un fil ou une corde tendue d'un côté à l'autre de la gorge. Ce n'est qu'en l'an 2012 qu'un homme courageux a osé franchir la cascade d'un pays à l'autre. Son exploit est aujourd'hui considéré comme la plus longue marche sur une corde raide de l'histoire. La côte de la rivière Niagara a également ses secrets. Ici, à seulement 12 km, presque 7 miles et demi, en amont des chutes du Niagara, plus de 20 000 artefacts ont été trouvés. Les plus anciens datent d'au moins 4000 ans. Ces découvertes ouvrent une fenêtre sur les temps lointains où les gens menaient une vie nomade et s'abandonnaient à la chasse, à la pêche et à la collecte de plantes. C'est ce que révèlent les outils trouvés ici. Des pierres ont été utilisées pour fabriquer des pointes de flèches et des lances, ainsi que des forêts. Plus tard, des artefacts ont également été trouvés près des chutes du Niagara. Ils comprennent des balles qui semblent dater des années 30 ou 40. D'autres secrets des chutes du Niagara seront révélés lors des prochains arrêts aux chutes. Les roches vieilles de plusieurs siècles contiennent beaucoup plus de fossiles. Et combien de choses intéressantes pourraient être cachées au fond du lac? Dans 50 ans, le progrès aura fait un pas en avant. Vous serez certainement en mesure de découvrir et d'étudier davantage d'artefacts. Il est prévu d'arrêter une nouvelle fois la chute d'eau pour remplacer les ponts piétonniers centenaires. Cette opération était censée commencer en l'an 2019, mais pour des raisons de financement, elle a été reportée indéfiniment. Qu'en pensez-vous? Quand arrêteront-ils la chute d'eau? Inscrivez une date dans les commentaires. Et si vous savez ce qui se cache dans les eaux du Niagara, n'hésitez pas à nous le faire savoir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. De nombreux mystères non résolus de notre planète vous attendent encore.